Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Un jour, une question, plongeons dans un sujet de droit complexe mais fascinant. En cas d'adoption simple, l'enfant adopté bénéficie-t-il des mêmes avantages fiscaux que les enfants biologiques de l'adoptant ? Prenons un exemple concret. Monsieur X et Madame Y sont mariés sous le régime de la communauté légale. Ils ont deux enfants biologiques, A et B. Madame Y est assistante maternelle et dans le cadre d'un contrat d'aide sociale à l'enfance, elle a élevé un troisième enfant, C, depuis l'âge de ses 3 ans. Âgé de 19 ans aujourd'hui, Monsieur X et Madame Y envisagent de l'adopter en adoption simple. Une question se pose alors. C pourra-t-il bénéficier comme A et B de l'abattement de 100 000 € sur la succession de ses parents adoptifs? Commençons par un peu de théorie. L'adoption simple est particulière. Elle crée un lien juridique avec la famille adoptive sans rompre les liens avec la famille d'origine. Ainsi, l'enfant adopté appartient à deux familles. Sur le plan successoral, le Code civil prévoit que l'enfant adopté, simplement, dispose des mêmes droits successoraux que les enfants biologiques dans la succession de ses parents adoptifs. Toutefois, la situation se complique lorsqu'on regarde la fiscalité. L'article 786 du Code général des impôts précise que l'adoption simple ne permet pas toujours de bénéficier du régime fiscal des enfants biologiques ou adoptés en adoption plénière. Certaines conditions doivent être remplies. Tel est notamment le cas si l'adopté majeur a reçu pendant au moins 5 ans, durant sa minorité, des soins et secours non interrompus de la part de ses parents adoptifs au titre d'une prise en charge continue et principale. Et dans notre cas, l'enfant C a bien été élevé par Madame Y depuis l'âge de 3 ans. Mais voici le point délicat. Madame Y a reçu une rémunération pour cette prise en charge dans le cadre de son contrat d'assistante maternelle. Il faudra donc prouver que la contribution personnelle de Madame Y et de Monsieur X a dépassé cette rémunération. Autrement dit, le fait d'avoir bénéficié d'un régime d'aide sociale ne prive pas automatiquement l'adopté de l'abattement et du tarif en ligne direct dans la succession de l'adoptant. Si la notion de secours et de soins ininterrompus n'impose pas une prise en charge exclusive de l'adopté simple par l'adoptant, il faut pouvoir démontrer une prise en charge continue et principale. Mais alors, quelles preuves fournir ? L'administration fiscale exige des documents concrets, comme des quittances, des factures ou correspondances qui démontrent cette prise en charge. Les témoignages seuls ne suffisent pas, mais ils peuvent appuyer d'autres preuves tangibles. En résumé, l'accès à l'abattement de 100 000 € pour C paraît malheureusement incertain. La preuve que Madame Y et Monsieur X ont pris en charge C de manière continue et principale pendant au moins 5 ans durant sa minorité devra être solidement établie pour espérer bénéficier de ces dispositions fiscales. Cet épisode vous a éclairé, partagez-le sans modération et en attendant notre nouvel épisode, restons connectés, abonnez-vous à notre page.